Good afternoon, everyone. Thanks for keeping the fidelity by joining us in the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Julembev. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocène Azem. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Un bébé de 3 mois est introuvable depuis samedi dernier à Fumbot. Sa mère dit l'avoir laissé entre les mains d'une de ses filles, par ailleurs aînée de l'enfant recherché. Selon des témoins, la nouvelle locataire portée disparue depuis samedi également est soupçonnée d'être allée avec le nourrisson. Puisqu'apprend-on, son comportement au sein de cette famille n'était pas du tout rassurant. Je vous propose d'écouter les explications de la maman de l'enfant recherché. Je donne l'enfant à mon petit frère, qui s'appelle Junior. De là, Junior donne l'enfant à moi, qui s'appelle ma petite soeur. Je suis entrée dedans pour prendre les habits pour laver mon enfant. C'est où, quand elle sort maintenant pour prendre l'enfant, on me dit que l'enfant a moi, Junior me dit que l'enfant a moi. On se place à chercher moi, on ne trouvait pas moi. C'est où les voisins me disent qu'elles ont vu moi, mais elles n'ont pas vu l'enfant. Ma marchait sans enfant. Ma voisine a envoyé moi d'aller payer les beignets. Elle a pris l'enfant, elle a envoyé moi d'aller payer les beignets, elle a 200 francs. À son retour maintenant, elle trouvait la mère plutôt sur la moto avec l'enfant au dos. Elle a crié que la mère remet l'enfant. La mère est toujours partie. Donc de 11h là jusqu'à présent, on est toujours en train de chercher l'enfant. On n'a pas une réponse, rien, pas de solution. Elle est courue comme ça là. Elle marche courbée. Avec une fente, avec les grosses fesses. Elle a la fente là, en haut, avec les gros yeux. Elle marche toujours, elle a toujours un petit truc, chapeau sur la tête. Elle n'enlève pas ça. Au début, elle est venue ici là. Quand elle est venue ici là, au début, pour chercher la maison. J'ai vu son aspect, c'était un genre. J'ai parlé ici là, que la femme c'est un peu suspecte. Elle ressemble à une sorcière. Il ne faut pas qu'on la mette ici à la maison. On n'a pas compris ma bouche. Parce qu'elle était un peu bizarre, elle était un peu bizarre. On n'a pas compris ma bouche, on l'a toujours mis dans la maison. C'est au fur et à mesure qu'on est resté avec elle, on a vu comment elle se comporte, elle était un peu gentille. On a aussi négligé que l'apparence est souvent trompeuse. Une affaire d'abus de confiance défraie la chronique dans la ville de Sangmélima, c'est dans la région du Sud. Le commissaire central de la ville est accusé d'avoir intercepté un camion marchandises appartenant à un opérateur économique cloué au sol depuis près d'un mois. L'engin tombe en ruine. D'autres précisions dans ce reportage de Charles Melingui à Xirel. Non. Une décision de justice définitive. C'est l'histoire d'un camion immobilisé depuis près d'un mois à l'entrée de la ville de Sangmélima. Le propriétaire, qui affirme avoir acquis l'engin à la suite de la liquidation de la société Patrice Bois, accuse le commissaire central numéro 1 de Sangmélima de bloquer son camion. J'ai été intéressé par l'achat du hangar et de deux carcasses de groupe électrogène. Nous avons fait le prix et tout. Bon, j'ai acheté ce hangar avec les deux groupes. Il m'a donné tous les papiers y afférents. J'ai chargé le dit matériel dans mon camion. D'Indengue pour Yaoundé. Au niveau de Sangmélima, le camion a été interpellé et arrêté. Bon, je demande la cause, personne ne me dit. On entre dans le camion, c'est 4 policiers qui viennent maintenant encercler le camion, disant qu'ils ont pour ordre de ramener ce camion à Ndengue. Stationné depuis près d'un mois, le camion commence à tomber en ruine. Le manque à gagner est énorme, confie le propriétaire. Le camion a fait une semaine là-bas. Après une semaine, j'étais à bout de souffle. On a eu un petit problème d'électricité. On a cherché un électricien en face de la maison du colonel de Sangmélima. Pendant que l'électricien était en train de voir ce qui n'allait pas, un monsieur est venu et il ne s'est pas présenté. Il dit qu'il veut voir les papiers afférents à ce chargement qu'on a dans le camion. Moi, je lui ai demandé, je ne vous connais pas, vous n'êtes pas une autorité. Il dit, bon, il appelle le commissaire et 4 autres personnes qui sont venues dans 4 grosses voitures. Pour que ce véhicule rentre, nous avons tout compris. S'ensuivent alors des échauffourées entre le propriétaire qui veut déplacer son camion et les forces de police qui s'interposent. Après moult tractations,
L'homme qui parle d'abus d'autorité est finalement entendu au commissariat central numéro 1 de Sambelima. Il est accusé de vol et pillage, dit-il. Pourtant, aucune plainte n'est déposée contre lui. C'est depuis un mois que mon camion est là-bas. C'est hier que le commissaire m'a entendu pour la première fois. Le motif, c'est vol, destruction de biens appartenant à autrui. Je dis, mais si depuis un mois que vous retenez mon camion, mon commissaire, vous m'accusez de vol, mais arrêtez-moi, vous me mettez en prison, on monte une procédure. C'est aussi simple que ça, mon commissaire. Je n'ai jamais eu de plainte. D'après nos informations, tout serait parti des récriminations des populations du village indigué qui doutent de l'origine de la marchandise contenue dans le véhicule. Elles auraient saisi les autorités afin que le camion soit déchargé. Des sources affirment que l'engin aurait même été intercepté et conduit à la chefferie d'Indigué pour sécurisation avant de retourner à Sambelima. Joint au téléphone, le commissaire central numéro 1 de Sambelima n'a pas souhaité s'étendre sur la question. Il affirme tout simplement que c'est un dossier en instruction et que l'affaire suit son cours. Parlons économie à présent, s'arrimer aux nouvelles normes et procédures imposées par l'OHADA. Tel est le défi auquel les entreprises camerounaises font face. Des experts CEMAC préoccupés par cette normalisation comptable énumèrent des outils à même de faciliter le processus. D'autres précisions dans ce reportage de Sylvestre Zangao et Claude Equa. S'arrimer aux nouvelles règles de comptabilité imposées en 2018 par l'OHADA reste un casse-tête pour plusieurs entreprises au Cameroun, une réalité qui peut impliquer des pertes financières énormes. Les exigences comptables et fiscales sont devenues de plus en plus rudes et maintenant la nécessité c'est pour les entreprises de faire deux choses. Un, d'abord être en règle par rapport à la réglementation qui est en vigueur. Deuxième chose, produire dans les délais les états financiers conformes à la réglementation également. Et nous savons très bien que dans notre contexte, le résultat fiscal est assis sur le résultat comptable, ce qui suppose qu'une comptabilité mal tenue générerait également des gros risques pour l'entreprise. En faisant la liaison entre trois choses, donc la comptabilité, la fiscalité et l'informatique. La comptabilité informatisée s'impose donc dans l'amélioration des compétences pour s'arrimer aux nouvelles normes, affirment des enseignants dans le domaine. Il s'agit, n'est-ce pas, d'arrimer les entreprises aux nouvelles exigences de l'OHADA posées depuis sa révision de 2018. L'OHADA a donc imposé une nouvelle documentation que les entreprises doivent tenir. Les nouvelles règles de comptabilité ont été redéfinies. Il est donc important pour les entreprises de se mettre à la page. C'est d'autant plus que cette révision arrive à point nommé dans le contexte de la dématérialisation des procédures fiscales initiées par la Direction générale des impôts au Cameroun. Depuis le 1er janvier 2020, conformément au Code général des impôts, lorsque la comptabilité est tenue au moyen des systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité est tenu de remettre au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée exploitable, une copie du fichier des écritures comptables de la période vérifiée. En santé, les maladies oculaires constituent l'une des menaces les plus importantes chez les habitants du village comme Yetotan. Une campagne contre des maladies qui secouent des personnes âgées dans cette partie du pays vient de le révéler. D'autres précisions avec Marcelin Gansop. L'accès aux soins oculaires n'est pas à la portée de tous. Pire en zone rurale où les populations n'ont pas les moyens financiers pour se prendre en charge. Ici au village Koumyetotan, la courbe de personnes atteintes de déficiences visuelles est ascendante. Une cataracte congénitale, comme vous le voyez très bien ici, à l'œil gauche, beaucoup plus prononcée qu'à l'œil droit. Et ce sont les personnes de troisième âge qui souffrent le plus le martyre. Du coup, cette campagne gratuite de soins ophtalmologiques est vue d'un très bon œil par la population. Comme je vois pas avec un œil, sinon je sais que l'opération serait bien passée. Parce que pour avoir l'argent d'opérer l'œil comme ça, nous on n'a pas cet argent-là. Nous sommes très contents de cette acte. Mais les consultations ne se sont pas limitées aux affections oculaires. Des soins bucco-dentaires, des interventions chirurgicales et diverses autres consultations médicales ont été offertes aux populations. Savoir la chirurgie, les soins dentaires, la consultation générale en pédiatrie, en gynécologie,
en cardiologie, gastro-entérologie, etc. Donc nous avons environ 48 malades qui doivent être opérés. Avec un accent appuyé sur les femmes enceintes, dont le suivi de la grossesse en campagne est une préoccupation majeure pour le corps médical. On a reçu environ 600 à 700 personnes qui étaient venues en consultation, qui ont tous été traitées gratuitement. Les femmes enceintes ont reçu des kits pour leur permettre non seulement de faciliter leur accouchement ici à l'hôpital de Koum, mais aussi les habits que leurs nouveau-nés vont porter. Et je vous parle là de 28 femmes qui ont reçu ce kit d'accouchement gratuitement. Les docteurs Georges Bouélé et Raoul Egachete, respectivement chirurgiens viscéral et ophtalmologues, ont conjugué leurs efforts pour soulager les souffrances de plus de 1000 personnes qui ont été consultées. Une trentaine d'opérations d'hernie, une centaine de circoncisions et près de 200 soins dentaires ont été effectués, en plus des opérations oculaires et divers autres accompagnements. Les bénéficiaires n'avaient de mots que pour dire merci, en souhaitant que de pareilles initiatives se multiplient, dans un contexte où l'accès aux soins de santé est un chemin de croix pour la plupart des villageois. Des éleveurs et agriculteurs de Bankomo, dans la région du centre, tirent le diable par la queue depuis la survenue de la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Là-bas, les activités sont au point mort et les jeunes de la localité se tournent les pouces. On voit tout cela dans ce reportage de Marcelin Ganson et Emmanuel Job. La pandémie de la Covid-19 a presque mis KO les acteurs de la filière avicole. À Bankomo, non loin de Yaoundé, plusieurs organisations d'éleveurs et d'agriculteurs ont frôlé l'arrêt total de leurs activités. Nous sommes quittés de 170 francs le kilogramme de maïs à 250-260, ce qui a élevé le coût de production. Maintenant, quand il fallait vendre, nous avions vendu au prix de rien. Et en plus, de mars jusqu'à maintenant, on n'a pas pu produire par la rareté des poussins. Celui qui s'occupe du poulailler, c'est maintenant qu'il va reprendre les activités. Il était presque en chômage. Une situation qui préoccupe l'Agence coréenne de coopération internationale qui, à travers la CAC, vient de voler au secours de ses agriculteurs et éleveurs. Ils nous ont donné les poussins, ils nous ont donné une capacité de 500 sujets. Ils nous ont donné 1 tonne plus 2 sacs de provence et ils nous ont donné du matériel, aussi les produits vétérinaires. On va les suivre pour voir que tous les dons qu'on les a donnés vont être bien utilisés. C'est pour accroître leur production. Ça peut aussi générer les revenus et aussi créer des emplois, que les jeunes qui sont isolés ne soient plus isolés. Au ministère de l'élevage, cet appui est considéré comme une manne venue du ciel. Ce d'autant que les jeunes entrepreneurs de Bankomo, comme ceux d'ailleurs, font face à d'énormes difficultés financières. Parce qu'on a connu, n'est-ce pas, le baisse de prix d'abord, volaille sur le marché. Après, il y a eu hausse de provende, et puis de poussins d'un jour même jusqu'à présent, qui est rare sur le marché. Il faut faire d'abord une commande, attendre des mois pour pouvoir recevoir. Vous voyez alors que Kotka vraiment vient à un bon moment pour les appuyer, pour permettre la relance de leurs activités. Le vœu le plus ardent des pouvoirs publics est que ces dons reçus de la coopération coréenne puissent servir les intérêts du groupe et pourquoi pas générer des emplois au profit des chômeurs. Promouvoir l'agriculture, l'élevage, la pisciculture. Donc, il est de leur devoir de mener à bien leurs activités, de produire, de faire un bon usage du matériel que le CAR les a donné pour joindre les deux bouts et aussi participer à la croissance économique du Cameroun. Avec la Covid-19, les activités agro-pastorales ont pris un sérieux coup. Le retour progressif à la normale est perçu comme un signe d'espoir, l'espoir des lendemains meilleurs. Et à l'étranger, 2 jours après la prestation de serment du président de transition Bandao, le Mali connaît son premier ministre civil. Il s'agit de Mokhtar Ouane, ancien ministre des Affaires étrangères. C'était la principale condition posée par la CEDEAO pour la levée des sanctions mises en place après le coup d'État du 18 août dernier. Précédemment conseiller diplomatique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Mokhtar Ouane est depuis délégué général à la paix et à la sécurité auprès de l'UEMOA. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Good day once more, Julien, and to viewers, good day as well. Thanks for staying with us. Investigation has been opened
by forces of law and order in Kululun here in Douala to lay hands on a woman or lady who aborted and dumped a 5 to 6 months fetus in a public garbage can. The aborted fetus was discovered early Sunday by a local who went to empty her trash bin. Alarm raised attracted onlookers in shock and consternation, though it is a common phenomenon in the cosmopolitan Douala city. Take a listen to a witness of the discovered dumped fetus. We're speaking to Equinox Television. It's too terrible. On my way out, we met a baby on the dustbin, already formed, with 2 legs, 2 hands, head, everything is already. For me, it's a baby of 5 months already. It's too terrible and it's too bad. I don't see the reason why somebody will do this type of a thing, because it's too terrible. I'm just advising our youth out there. I'm just advising them, in case of incasity, just take your courage and bring up this baby. You can even give it to motherless baby, or you look for somebody that is in need of it, because many are in need of it. The fruit of the womb comes from God. It's God that gives it. You don't have any right to take life. So it's too terrible. I'm advising them to stop this. It's too bad. It's too bad. A 3-month-old baby has gone missing in Fumbot in the west region of Cameroon. According to the mother, Tesu Njiminui Oriol, by time of his disappearance, was in hands of a female tenant who has been renting in the compound for close to 4 months now. She disappeared with the baby after taking him from the mother's younger sister. She sends to buy her puff-puff for 100 francs. The woman is said to have climbed on a motorbike with the baby, giving deaf ears to the shouts and cries of the young girl for her to take her puff-puff and hand her back the baby. The case has been reported to forces of law and order, who have opened investigation to track down the alleged child thief and the baby regaining arms of his aggrieved mother living at Ngongo in Fumbot West region. And we now take you to Konjo in Zibamba subdivision in the Senegal Maritime Division of the Litoral region of Cameroon, where a group of individuals occupying an illegal portion of land that is not fit for human habitation are protesting or are conflicting with an individual who is claiming ownership of the hectares of land they are occupying as a swampy area, and none of them have a land title. And according to lawyers defending the aggrieved population, the state should consider that they are displaced persons of the Anglophone crisis and equally victims of the Boko Haram attacks, who have nowhere to live and are residing there for cultivation or farming in order to help their families displaced. Details in the following report. Several makeshift houses constructed on the government-owned swampy piece of land, demolished by an individual who claims belongs to him. We don't come before you water. A cooler Jean Bosco, where the toss in, I get the place. He the car for driving. You know the trouble that is passing through everywhere in Cameroon now. So we are here with our family here in Douala. We don't have, we know where to go. So this Mr. Yanko Richard called us here, saying that down you people stay in calaboose houses, please, or in vehicles. You people are gathered in one room, more than 20 people, because you don't have where to stay. So come and let us work here together with machete. Let us build and have where we can lie. So we are asking Cameroon government to look into this problem, because all our houses are destroyed by this particular person. And we have been working here for a long time. C'est un monsieur qui s'appelle monsieur Jean Bosco. That the mentioned person claims he has a land title, and they took him to the divisional officer. Et le sous-préfet a dit, comment se fait-il? Il est à monsieur le 1, moi je suis en Gondjof. Le titre foncier se trouve ici à quel moment? Alors il nous a donné une seule chose,
de donner un caution de 650 000. According to him, despite doing so as instructed by the divisional officer, while the other failed to, he was arrested by the Bajik gendarmes and the claimant destroying his house and that of others built on the piece of land. Il envoie ses gros bras qui se trouvent avec pour détruire ma maison, mettre le feu. Aware it is a state-owned land, he says he occupied the swampy place for farming. Et il fallait que je fasse les champs. Voilà le moment où je suis arrivé ici et mes amis m'ont suivi. Others followed him to settle here because they had nowhere to live, like victims of the Anglophone crisis. We don't run a war from south for northwest, southwest, and people that do for north. For conjure, same will stay for here like how we don't run a war. You want because we don't give money, they can't try to drive with here. Escape being normal. A team of legal minds invited by the disgruntled illegal occupants descended to the field to analyze the problem. Nous avons pris la peine de quitter Yaoundé. After inspecting, they realized that over 30 land titles in this zone have been red-crossed by the Ministry of Land Tenure because it is a swampy place not fit for human habitation. Pour obtenir soit un titre foncier dans une zone marécageuse. Ce n'est même pas marécageuse, mais dans l'eau. Another member of the legal team thinks the homeless civilians had no choice than taking the risk to settle here. Voyez, ce sont des déplacés internes, nord, ouest, sud-ouest, et il y a même des nordistes ici. Tous sont arrivés, ils n'avaient besoin que d'un logement. He begs governments to intervene on behalf of the displaced and suffering people. Voici des populations qui ont besoin et qui interpellent l'État. Nous implorons ici l'intervention de l'État afin que tout cela cesse. Meantime, the individual accused for conniving with authorities to evict these people for his interest by the time of this report was nowhere to be found to give his version of this squabble. The population of Alor village that is in the Lebialem division of the southwest region of Cameroon complaining or calling on the government of Cameroon to ensure that the Anglophone crisis, which is getting to its fourth year, is resolved once and for all. They're speaking as victims of the killings, abduction, and infrastructural damages caused so far by the ongoing armed conflict between separatist fighters and the military. And to that effect, some elites in the locality have organized a competition which is expected to unite the affected population and for them to remain optimistic the crisis will come to an end and for them to get out of the troubles they have been facing. Subdivision, the BLM division of the southwest region of Cameroon, has not been left out of the devastating infrastructural and psychological impacts of the 3-year-old armed conflict in the Anglophone regions of Cameroon. Having witnessed killings, burnings, destruction and other forms of atrocities, inhabitants of Alor subdivision gave in to fear which is today affecting the restart of every economic and social activity in the subdivision. Well, the main aim of this competition is to drive fear, to tell the people that in spite of the crisis, they could still go on with their normal activities. There is no main organizer. The competition was organized by youths who came together knowing that football or sports can regroup people. So they did so as to bring together people. Sports with an objective to drive out fear from inhabitants of Alor subdivision brought in people from all parts of the administrative unit. Okay, from the start we had 6 teams for the men and 4 teams for the women. And today we are watching the finals. The first finals, that was the ladies final, was played between Njengba and Njengela. The second finals that we are watching right away is between Njengba and Talai. For some sons and daughters of Lebialem division, the occasion was an opportunity to talk back to school. Yes, we have talked of school resumption, of which I assure the people of Alor, why not people of Lebialem, that school will resume
School is going to resume in Mok area, precisely in Barangka, where we are today. However, the presence of some administrative officials at the finals of the competition scared some inhabitants, according to locals. Given the fact that the authorities have come, you discover that for somebody who was in this very place on the semi-finals and is here today, you see that more than half of the population have not come because of fear. So, in a nutshell, there is still fear. Youths of Alo subdivision say the initiative will be extended to the rest of the BLM division with the same objective. And on to something else, Nevis Ted Sop, winner of the 2020 Cameroon's Head of State Awards in Best Information, Communication and Technology project, is calling on the government of Cameroon to create innovation centers to enable young Cameroonians to showcase their know-how. He was speaking on the campus of the University of Buea while celebrating the achievements by the Faculty of Engineering and Technology. Darren Jato reports. From the trouble-hit BLM division in the southwest region of Cameroon, Zometia Nevis Tesop, a final-year Bachelor of Engineering student of the University of Buea, is today celebrated by the nation. He won the Cameroon Head of State Prize for the Best ICT Project of the year 2020 during the second edition of the Cameroon Digital Innovation Week. And today the Faculty of Engineering and Technology, his faculty, welcomes and celebrates him. Professor Emmanuel Tani, Dean of the faculty, revealed what kept his students ahead of others. So students spend over 40% of their time in the laboratories. That is why our graduates are very proficient. If you look at national competitions that have been organized, in some competitions you have about 8 laureates from the faculty because we emphasize this aspect of practical proficiency in the laboratories. These laureates designed and constructed a 3D printer using electronic waste. To the young engineer, the journey has just started. And for the Cameroon government, a creative center should be created to incubate and mature innovations. For young Cameroonians need only a platform. To show what they are doing, and if they create an innovation center where they can develop people with those ideas, it's really going to be helpful. Congratulations on your achievement on making the Faculty of Engineering. As enumerated by Professor Horace Ngomomanga, Vice Chancellor of the University of Buea, this Faculty of Engineering has won over 32 awards. Within 5 years, Nevis tests up to have been able to put a free-thinking cap even in a cage environment, like the Southwest region hit by war for 4 years now running, is today seen as an inspiration to many. It's a motivation because, as I said in my welcome address, the Mok person is generally very industrious, hardworking. Okay, we have to learn from this occasion that whatever a child wants to do, the parents should encourage that child to do. And a special reception was reserved for the 22-year-old by his own, the BLM Mok Fosimundi community here in Buea, the Southwest regional capital. I really thank God for today. We will come for celebrating my Peking. And the Cameroon Head of State Prize Award was 15 million francs CFA. And that report ends this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day. Tomorrow is another day. Je l'aime. À demain et bonne journée. Merci. Je vous souhaite également une agréable journée. Innocène Azé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Valondongo et Florence Tchengue pour votre quotidien santé.